Aujourd'hui, je voudrais vous entretenir d'une vitamine dont on parle beaucoup. Cette vitamine, c'est la vitamine D. Et pourquoi en parle-t-on beaucoup? Parce que certains auteurs, certains scientifiques, et notamment l'Académie nationale de médecine française, recommandent de prendre de la vitamine D pour se protéger contre les effets de la Covid-19. Alors, d'où vient cet engouement pour la vitamine D dans la Covid-19? Eh bien, il y a des études observationnelles qui ont été publiées qui montrent que chez les malades de réanimation, ceux qui survivent le mieux, ceux qui sont le moins malades et ceux qui meurent le moins, ce sont les patients dont les taux de vitamine D sanguins sont normaux et que ceux qui meurent le plus sont ceux qui sont carencés en vitamine D. Cette vitamine D, pourquoi est-elle efficace dans la Covid-19? Eh bien, parce qu'elle est immunomodulatrice et qu'elle augmente l'immunité aussi. Alors, elle augmente l'immunité par quel mécanisme? Eh bien, en agissant sur les macrophages et les cellules dendritiques de l'organisme, et elle est immunomodulatrice en diminuant l'orage cytokinique, c'est ce qu'on pense, hein, en diminuant l'orage cytokinique lors des formes graves de Covid-19. D'autre part, d'autres études, toujours observationnelles, ont montré que la vitamine D était de bonne efficacité pour prévenir les infections virales pulmonaires. Donc, de toutes ces études, un certain nombre de scientifiques recommandent la supplémentation en vitamine D dès l'hiver, dès l'automne. Pourquoi? Parce que la vitamine D, comme vous le savez, elle est produite par la peau sous l'influence des UVB. Ces UVB, vous pouvez en avoir en prenant des bains de soleil, en vous exposant au soleil, quand il y a du soleil, c'est-à-dire dès le milieu du printemps jusqu'à la fin de l'été. Alors, combien de temps faut-il se mettre au soleil pour avoir la quantité journalière de vitamine D? Eh bien, il suffit de se mettre un quart d'heure à 20 minutes, les jambes, les bras, au soleil. Sans oublier de vous couvrir, de vous protéger par de l'écran total. Il a été démontré que l'écran total ne diminue pas la production par la peau de vitamine D. Eh bien, si vous vous mettez un quart d'heure à 20 minutes au soleil tous les jours, quand il y a du soleil, eh bien, vous serez couvert en vitamine D. Par contre, dès qu'arrive l'automne, comme aujourd'hui, où il fait très mauvais en région parisienne, eh bien, vous n'avez plus de possibilité de fabriquer de la vitamine D parce qu'il n'y a pas d'UVB en quantité suffisante sur votre peau. Et à ce moment-là, il faut supplémenter votre alimentation car tout le monde, en hiver, est carencé en vitamine D. Et cette carence en vitamine D, eh bien, diminuerait les défenses immunitaires et notamment les défenses vis-à-vis de la Covid-19. Alors, comment faire? Vous avez plusieurs possibilités. Hein. D'abord, par l'alimentation. Vous savez que les aliments ramènent de la vitamine D, et notamment l'huile de foie de morue, de l'enfance de nos parents ou de notre enfance, qui n'est pas très agréable à boire. Il faut savoir qu'une cuillère à café d'huile de foie de morue amène 2 fois la quantité nécessaire en vitamine D et 30% des besoins en vitamine A. Donc c'est très très bien l'huile de foie de morue. Sinon, vous en avez aussi dans certains aliments, certains champignons, le jaune d'œuf, le lait quand il est supplémenté en vitamine D, les yaourts, le foie gras, etc. Mais les aliments en amènent, en dehors de l'huile de foie de morue, en amènent assez peu. C'est pour ça que les autorités scientifiques recommandent de prendre de la vitamine D que vous trouvez en pharmacie sous forme de produits pharmaceutiques. Alors, soit vous en prenez tous les jours entre 3 et 4 000 unités par jour sous forme de gouttes, soit vous en prenez une fois tous les mois et demi à 2 mois, 100 000 unités,
C'est une ampoule que vous diluez dans de l'eau et que vous avalez, vous êtes couvert, vos besoins sont couverts pendant 1 mois et demi à 2 mois. Je vous conseille fortement de le faire. Mais surtout, ne mélangez pas l'apport alimentaire et l'apport pharmaceutique parce que la vitamine D est une vitamine liposoluble qui prise en trop grande quantité peut être dangereuse car elle peut entraîner une fragilisation des os. Eh bien, voilà ce que j'avais à vous dire sur la vitamine D. Ne vous laissez pas carencer en vitamine D. Et si vous avez besoin d'autres renseignements pour votre bien-être, votre santé, vous les trouverez dans ce livre que nous avons publié avec Michel Canesi, Bien portant avec la médecine du prophète, qui recense tout ce que nos ancêtres avaient découvert pour être mieux, pour se porter mieux. Et ce livre est issu d'un livre écrit par Es-Suyuti, un grand savant musulman du XVe siècle. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt, au revoir.